Oh là, je vous sens fatigué. Dis à ton voisin, t'as bien fait de venir. Allez, dis-lui. Et dis à ton voisin malgache, Manauna. Dis-lui, Manauna. Manauna, ça veut dire bonjour en malgache. Et tu peux lui rajouter aussi Manauna, Nareu. Comment ça va? C'est bien ça là-haut, hein? Je me débrouille pas trop mal, ça va? Bon, il faut dire que. Et puis tu peux lui rajouter aussi Nauna, Nanaou, Una, ni Alina. Voilà. Ça va? Est-ce qu'il y a des malgaches dans la salle? Mettez-vous debout pour voir. Allez, on est entre nous. Ils sont où? Voilà, soyez bénis. Ça va, Nandrasana? Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas très fort non plus. Mais ce matin, je voulais quand même vous remercier d'abord dans un premier temps. Si je peux avoir un tout petit peu plus de retour. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour vos prières. Donc pour ceux qui savent, du 17 au 27, je suis parti à Madagascar. Jean Ballet, l'apôtre Jean Ballet m'a rejoint et nous étions toute une délégation de France avec l'apôtre Michel Marvan et puis le réseau dans lequel je fais partie, le réseau Antioche. Nous étions tous à Madagascar et nous sommes arrivés à Madagascar. J'ai passé toute une journée du mercredi avec Riza et Kivan et nous avons vraiment passé des bons moments ensemble. Et puis ensuite, nous sommes partis à Tananarive, non, à Tamatave, pardon. Et puis, pour ceux qui sont courageux, waouh, la route, c'est costaud, hein. 14 heures de route pour faire 380 km. J'avoue que les trous, on en a eu ras-le-bol, hein. En plus, entre les trous et la pluie, je pense que je vais y retourner à une autre période. Janvier, je pense que j'ai compris. On ira à une autre période. Mais l'essentiel, c'était de pouvoir avoir passé ces temps-là, d'avoir vu aussi nos bien-aimés, d'avoir vu aussi nos bien-aimés à Tamatave et puis aussi à Tananarive, parce que l'essentiel, c'était aussi de pouvoir passer des moments, les encourager, prier avec, etc., etc. Je voudrais vous passer quelques photos, quelques images qui vont résumer brièvement, parce qu'en 5 minutes, on peut pas eh bien, tout résumer. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu, je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent cet endroit, on est passé au-dessus de l'Égypte et on voit le delta du Nil, on voit le Nil. Et puis ça m'a fait penser à Moïse lorsque ils ont dû traverser, puis ensuite après ils sont partis dans le désert. Et l'Égypte, c'est vraiment magnifique d'avion. Si vous voulez voir l'Égypte, allez à Madagascar. Et prenez l'avion, vous allez voir comme c'est extraordinaire, c'est incroyable. Pour le retour, il y avait plein de cercles, j'ai pas pu prendre les photos, mais il y avait plein de cercles, c'était des cercles immenses, je pense que ça devait être des cultures, c'était vraiment extraordinaire. Voilà, donc vous avez un petit peu un ordre d'idée. D'un côté, c'est un peu vert, il y a le delta du Nil, il y a le Nil, c'est désertique, il y a des routes, il y a des villages, ouais, c'était pas mal. Donc voilà, là c'est l'entrée de la maison de Riza et Kivan. Tout le monde connaît Riza et Kivan, hein, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'était des membres de notre assemblée, hein, ce sont les enfants de Lalao et Romain, de Romain et Lalao, et ils sont partis comme missionnaires à Madagascar depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Donc ils habitent à Tananarive, et l'idée c'est d'avoir un travail sur Diego, qui est carrément au nord. Donc voilà, et pour l'instant ils sont sur la capitale, ils font un travail pas mal, intéressant, bien. Ils ont démarré une école. Donc, on va voir quelques photos. Donc, ça, c'est leur maison. Comme vous pouvez voir, c'est des grands portails avec des choses au-dessus. C'est pas la prison, hein, mais c'est un peu comme en Afrique, ou dans certains endroits d'Afrique, eh bien, il y a des gens qui veulent s'incruster pour vous voler vos biens, etc., etc. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça qu'il y a des grilles de cette façon. Voilà, ça c'est Kivan, qui est devant l'école, donc un petit peu plus bas, juste à côté. Ce qui est vraiment atypique, et là j'ai retrouvé certaines choses que j'ai déjà vues en Afrique, c'est que l'école et leur maison est collée pratiquement. Et comme à l'école, il n'y a pas de Wi-Fi, ils ont branché un câble de la maison à l'école. Imaginez un peu la scène. Donc le câble, il passe par la fenêtre, on verra ça tout à l'heure. Et donc comme ça, l'école a le Wi-Fi aussi. C'est assez atypique, les électriciens, je pense que là, ils pèteraient les plombs. C'était facile. Elle était facile. Voilà, ça c'est l'entrée de l'école. Donc, vous voulez que je me pousse? Ok. Vous y voyez mieux comme ça?
Voilà, donc là, vous pouvez reconnaître euh, donc Kivan, et puis les enfants, il y a les mamans. Tous les enfants n'étaient pas encore là, mais donc ça, c'est l'intérieur, c'est la petite école que Riza et Kivan ont mis en place. Donc si vous avez à cœur de continuer à prier, continuez à bien prier pour eux. Donc ils ont besoin de nos prières, ils ont besoin aussi d'être encouragés, et le travail se fait tranquillement, mais sûrement. Bon, après, il n'y a pas le feu au lac, hein, il faut avancer tranquillement, hein. Voilà l'école. Non, c'est vraiment très très joli. C'est une maison qu'ils ont louée et qu'ils louent. Et donc, voilà, ils ont commencé à faire un travail pédagogique avec les enfants. Je vous laisse admirer. Voilà, le foot, c'est quand même important. Voilà, il faut que dans une école, il y ait un stade de foot. Bon, c'est un mini, hein. Donc, j'ai trouvé le pays vraiment pauvre. Franchement, priez pour Madagascar. On va beaucoup en Afrique, mais là, j'ai trouvé vraiment un pays pauvre. Ce qui m'a étonné, j'ai vu beaucoup de gens marcher pieds nus, même sous la pluie, sans claquettes, sans chaussures. Waouh! Et dans l'avion, j'avais regardé l'histoire de Pelé, et il avait fait un match de foot et ils appelaient l'équipe sans chaussures. Mais là, ça m'a fait rappeler ça et je me suis dit, waouh, il y a un tel travail à faire là-bas, c'est colossal. Et pourtant, il y a beaucoup d'œuvres missionnaires, d'ONG, etc. Donc voilà, prions pour les projets qui sont mis en place, particulièrement de Riza et Kivan. Voilà, vous pouvez voir, c'est la cour, hein. C'est assez verdoyant. Il faut dire aussi qu'on a eu 10 jours de pluie. Je me suis demandé si le soleil existait. Je me dis, moi, je fuis le froid pour aller au chaud et il fait que pleuvoir. Heureusement qu'on avait pris le kawaii, même si je l'ai mis qu'un jour, mais il a plu tout le long. Voilà, c'est pour les amateurs de baby-foot. Si ça vous dit, vous pouvez aller jouer au baby là-bas. On est toujours dans la concession. Voilà. Et là, voilà ce fameux câble. Le fameux câble qui sort de la maison, le câble Wi-Fi qui sort de la maison et puis qui se rend chez Riza et Kivan. Voilà, c'est tranquille. Il ne faut pas avoir peur des courjus, il ne faut pas avoir peur que ça saute. Il ne faut pas non plus avoir peur de se prendre le jus non plus. Voilà Riza devant l'école. Là, c'est un soir où on a mangé ensemble, alors on verra tout à l'heure. Mais donc, je sais, certains se disent, il n'est pas rasé. Oui, c'est vrai. Voilà, comme ça, pas besoin de me le dire, vous l'avez déjà vu. Donc, voilà, on a passé un soir ensemble, même plusieurs soirs. On a passé un jour du mercredi ensemble, et puis 2 soirs après, il y avait l'apôtre Jean Ballet du Congo-Brazzaville qui était avec nous, qui nous a rejoints. Donc, c'était vraiment un moment intense et particulier. Alors, j'avais 2 vidéos, avec un où on a fait une première vidéo où les chiens sont rentrés dans la maison, ils ont sauté sur tout le monde. Mais je me suis dit, non, je ne vais pas vous la passer, celle-là, je vais passer l'autre. Voilà, vous pouvez aussi admirer aussi le contexte de Madagascar. Enfin, là, c'est sur la capitale, hein. Alors là, le ciel était dégagé. C'est le seul jour où on a vu un petit peu le ciel dégagé. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'en Afrique, il pleut et après, ça s'arrête. Mais là, il pleut, ça s'arrête et ça recommence. Et ça tombe, hein. En plus, il y avait un typhon qui devait passer à Tamatave. Et heureusement, il s'est décalé vers le nord. Et on l'a évité et ça a fait quelques dégâts au nord. Mais le Seigneur nous a gardés, à nous qui étions sur la route et qui devions rejoindre Tamatave. Voilà, vous pouvez voir, hein, il y a beaucoup de rizières. C'est un pays qui cultive beaucoup le riz. Le zébu aussi. Alors là-bas, ce qu'il y a de bien, c'est que zébu, alors j'ai plus soif. Bon, c'était facile aussi. Là, il ramasse le sable. J'ai pris une photo de loin, mais le sable, les cailloux, ça, j'ai vu des gens euh, tirer de la roche des cailloux et les casser avec un marteau et un burin. Et puis ils font des carrés bien rectangles, bien carrés, hein. Franchement, il y a du travail chez certaines personnes. Wow, je me dis, c'est déconcertant. On ne peut pas s'imaginer, nous, ici. On ne peut pas s'imaginer. Voilà, donc là, vous avez... Je vous laisse regarder, admirer. Voilà. Ma fille m'a dit, Manu, papa, ton t-shirt, il est dans tous tes voyages. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Il est partout. Donc là, on est allé un petit peu au marché artisanal pour récupérer quelques chapeaux, comme je sais que ma femme avait 50 ans la semaine dernière. Donc comme j'étais pas là, je me suis dit quand même, je vais lui récupérer un petit chapeau.
Donc, il fallait que je l'essaye juste avant. Donc, merci de lui avoir souhaité un joyeux anniversaire et puis merci pour le petit cadeau que vous lui avez offert pour ceux qui ont participé. Donc, c'est vraiment très gentil d'avoir honoré ma femme de cette manière. Donc ça, c'est Jean, vous le reconnaissez, hein, il vient au mois de mars. Et là, j'ai imaginé, il est où, Yannick? Il est dans le couloir? Hein, t'es dans le couloir, non? T'as vu les taxis? C'est incroyable. Je me suis revu 40 ans en arrière avec la 4L. Mon père avait une 4L. J'ai des drôles de souvenirs avec la 4L. Parce qu'un jour, j'étais en train de marcher sur le bord de la route, je devais avoir 16 ans, donc ça remonte vraiment à loin. Et mon père me regarde et puis il n'a pas vu la voiture devant qui avait pilé. Bam, il a explosé la 4L. Et donc je m'en rappelle encore parce que je suis rentré à la maison vraiment tranquillement. Et puis les 205. Voilà, les 205 aussi. Yannick, c'est un fan des 205. Et donc je me suis dit, purée, si Yannick, il allait là-bas, je vous garantis qu'il aurait de quoi faire. Je suis sûr que s'il faisait mécano, des taximans, il se ferait beaucoup d'argent. Bon, là, on a mangé un petit repas avec Kivan et Rizza. On est allé manger dans un petit endroit. Et là, on est toujours sur Tananarive. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, ça ne m'est jamais arrivé. Je veux prendre une photo, je sors le portable de la fenêtre. Et évidemment, il tombe. Évidemment, il est tombé. Et heureusement, il ne s'est pas cassé. Voilà. Et là, donc pour ceux qui connaissent, je fais partie du réseau, je fais partie de l'action missionnaire francophone avec Michel Marvan comme directeur et je fais partie du CA depuis de nombreuses années. C'est l'anciennement l'Église apostolique africaine, la mission Action apostolique africaine et qui est devenue AMF. Et là, donc, c'est la station missionnaire sur la capitale. Et puis voilà, vous pouvez voir l'extérieur, comment c'est magnifique. C'est vraiment très joli, magnifique. Et l'aéroport est à 10 minutes sur notre droite. Voilà, ça c'est là où je dormais le soir. Il y a eu un petit coucher de soleil. Et puis ça, c'était voilà, la vue de ma chambre. Et là, c'est le bus qu'on a pris pour aller à Tamatave. Donc, c'était un bus bien sympa. Mais qu'est-ce qu'il a plu alors? Voilà, vous reconnaissez, Romain, tu reconnais encore? Ça va, ça? Christelle, tu connais, non? T'as pas... Voilà, un petit peu l'idée. Là, j'ai voulu prendre cette photo, c'est que la maman là-bas, elle verse du riz dans le sac avec sa petite boîte de conserve. Voilà, c'est ce qu'on peut rencontrer sur le bord de la route. Voilà. Et là, on s'est arrêté dans un endroit, c'était vraiment très très joli. C'est la mairie d'Andrassibé. Je ne sais pas si vous connaissez aussi. Et donc, on s'est arrêté au bout de je ne sais pas combien d'heures de route pour manger un petit bout. C'est un village, j'ai trouvé un village très très joli. Il y a beaucoup de touristes qui vont par là-bas. J'ai même vu pizzeria, restaurant. Même les Italiens sont allés là-bas. Voilà, ça c'est les charrettes. Quand ils poussent ces charrettes-là, je me dis ils ont vraiment du courage parce que les roues, il faut les pousser. Voilà, petite maison atypique. Et puis on continue sur la route de Tamatave. Et là, on est arrivé. Ils nous ont offert un pagne. Alors marcher avec un truc pareil, je ne sais pas comment elles font les femmes. Rien que pour d'arriver, de sortir du bus jusque devant l'estrade, c'était compliqué avec ce pagne. On s'est senti tout coincé. Michel, il n'arrivait pas à le tenir. Jean, il l'avait jusque sous les bras. Voilà, il fallait nous voir, quoi. Et là, c'était la vue de la chambre. On avait un petit hôtel où on dormait. Donc voilà, c'est un petit peu la vue. Vous pouvez voir un petit peu l'humidité. Et puis, voilà. On voit qu'il y a besoin vraiment de faire beaucoup de choses. Et là, on est arrivé. Et puis, Michel me dit, écoute, Manu, on a besoin de plusieurs personnes pour aller prêcher l'évangile dans les rues. Est-ce que tu y vas? Donc, il ne m'a pas dit, est-ce que tu veux y aller? Tu y vas. Donc, je me suis retrouvé dans un petit machin. Je n'avais pas vu ce qu'il y avait marqué derrière, mais il y a marqué Let's go. Allons-y. Et donc, avec Jean, il est venu avec moi. On était trois. On était 3-4 dans un petit machin. Honnêtement, je ne sais pas comment ils font. J'ai toujours l'impression qu'ils vont, comment ça s'appelle? Ça va se renverser, ça va s'écraser. Et on se demande vraiment comment ça va passer.
Et puis, donc voilà. Donc du coup on est monté là-dedans et puis c'était très bien. Voilà, et là, c'était la reconnaissance du ministère de Bernard Mossa, un ministère apostolique. Donc, un frère qui a plus de 30 églises là-bas. Et donc, on a fait la reconnaissance de son ministère officiellement devant l'église. On a prié pour lui, on a prié pour son épouse. Complètement sur la gauche, derrière Michel Marvan qui lève le bras, il y a le responsable international d'INSTE. C'est une étude, des cours bibliques que j'aimerais mettre en place ici dans le futur, dans l'église. Il était avec nous et puis il y avait un autre frère qui était là aussi, un responsable France. Et je trouvais que c'était un petit clin d'œil parce que j'aimerais vraiment mettre en place ça au milieu de nous. Je pense que ça serait très très intéressant et très très bien pour des groupes de croissance. Voilà, on a prié pour lui, il a reçu des paroles. Voilà, ça c'était des paroles qu'on leur a données, que le Seigneur nous a données. Voilà, Michel Marvan. Et quand on est arrivé, je ne sais pas si vous voyez derrière, il y avait une grande affiche avec apôtre Michel Marvan, le royaume. C'était très, très intéressant de voir comment l'accueil qui nous a été réservé. On voit aussi, ce n'est pas un diplôme, c'est un certificat. Et j'ai beaucoup apprécié ça, et on le fait en Afrique et on l'a fait aussi là. C'est que quand tu es reconnu dans le ministère, eh bien, on te donne un petit certificat. D'ailleurs, Michel doit me donner pour le mien. Et je trouve que c'est bien parce que parfois, il y a des gens qui disent « j'ai été reconnu dans le ministère ». Mais tu as été reconnu par qui? Qui t'a reconnu? Ah oui, mais un tel m'a reconnu. Et il y en a même qui disent que certains l'ont reconnu alors qu'ils n'ont pas été reconnus. Et je trouve que c'est bien de certifier. Un tel m'a reconnu dans le ministère, ils étaient présents et puis c'était en telle année, à tel moment. J'ai trouvé que c'était très bien. Là, les samedis, on avait des enseignements avec les membres de l'église. Donc pendant le vendredi après-midi, samedi après-midi, j'ai aussi enseigné dans l'église. On était plusieurs à partager la parole. Donc là, celui qui est à ma droite, c'est l'évangéliste Caleb, qui se situe à Lomé, donc au Togo. Et celui qui est sur notre gauche, c'est aussi un ami de longue date qu'on connaît très très bien. Pour ceux qui connaissent, c'est David Mialbaye. Priscille le connaît bien pour avoir été au Tchad aussi. Et puis David, c'est un Tchadien, donc qui vit sur N'Djamena. Bonjour à tous, l'église Épi. Un petit mot pour vous dire que c'était avec joie d'accueillir ici à Madagascar donc l'apôtre Manu et l'apôtre Jean. C'était une rosée pour nous, un air frais de les recevoir à la maison. On a pu faire une petite immersion de la ville et passer de belles soirées avec eux. En tout cas, c'était super. Merci de nous les avoir accordés pendant ces temps. Et puis c'était comme si on avait un bout de vous chez nous. Oui, merci beaucoup, on est super contents, ça nous fait du bien, ça recharge un peu les batteries pour notre quotidien ici. On était contents aussi de leur montrer ce qu'on fait, ils ont pu voir l'école. Merci parce qu'on sait que vous pensez beaucoup à nous en prière aussi et c'est un vrai soutien de savoir ça. Et voilà, vous nous manquez beaucoup, on pense très fort à vous. Et puis pour ceux qui veulent venir cet été, sentez-vous libres. Soyez bénis. Bye bye. Dis-moi ce que tu as dit. L'église Épi, c'est la meilleure église que j'ai vue. Voilà, je suis Jean Ballet, responsable. Dis-moi ce que tu as dit. L'église Épi, c'est la meilleure église que j'ai vue. Voilà, je suis Jean Ballet, responsable de la mission, la nef à Brazzaville. Et je suis très content de retrouver l'apôtre Manu ici à Mada. Et j'ai fait la connaissance de Lisa et Kevin et leurs enfants. Et nous avons été très bien reçus. Bien, nous avons visité la ville, passé 3 belles soirées ensemble. Eh bien, nous avons été reçus comme des princes. Et puis, ils nous ont fait gaver et manger la nourriture de Madame. Et voilà, je voulais vous dire merci. Et nous sommes retrouvés ensemble sous la coupe de l'apôtre Manu. Voilà, qui nous porte dans son amour et également avec Priscille. Et merci. Et voilà, je vous dis grand merci pour vous. Et que Dieu vous bénisse. Et j'ai laissé Nicole, merci aussi pour votre soutien pour Nicole.
pour sa santé. Elle a quitté ça pour 2 mois. Eh bien, dès que je vais rentrer, je passerai la voir un peu et l'assister grâce à votre soutien et votre amour. Merci beaucoup pour vos sourires, merci beaucoup d'être à nos côtés et que Dieu bénisse l'Église des filles. Et voilà, on est une famille, on peut continuer à marcher ensemble. À bientôt! Voilà, voilà. Donc Jean Ballet sera aussi avec nous au mois de... On va libérer les enfants. Jean Ballet sera avec nous au mois d'avril pour un séminaire qu'on aura tous ensemble sur le vendredi, le samedi